Bonjour tout le monde. Donc on va démarrer le TP numéro 4 qui concerne la consommation annuelle d'une population. Comme le TP précédent, on va travailler avec un scrambler. Là, nous avons 8 individus. Vous avez sur le polycope de TP, vous avez la signification des abréviations. Agri, ça veut dire exploitant agricole. Par la suite, les salariés agricoles, les professions indépendantes, les cadres supérieurs, et ainsi de suite. Vous avez ça sur votre polycope. Là, c'est le pain ordinaire, autre pain, vin ordinaire, autre vin, pommes de terre, légumes secs, raisins de table, plat préparé. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude par définir les individus et les variables. Comme vous le savez déjà, on va en modifier. Edit set pour les variables, donc add, je marque variable, des données non spectrales, très bien, et de 1. OK. Je vais maintenant changer pour des échantillons individus. Add, individu. Ça, c'est 8, ici, c'est carré. OK. Voilà, c'est fait. Donc, rappelez-vous, la première chose à faire, c'est de regarder vos données, vous faire en sortir des statistiques, et à partir de ces statistiques, vous allez décider est-ce que vous allez faire une ACP normée ou non normée. Même là, au niveau du tableau, donc ça c'est des prix, c'est vrai, c'est la même unité, mais remarquez là, par exemple, la variance de votre pain, donc ça varie entre 1 et 11. Par contre, pour la première variable pain ordinaire, ça varie entre 87 et 167. Donc déjà, on a des informations à ce niveau-là. On va le faire, donc task, statistique, ça vous savez faire, hein, donc ça on va prendre toutes les variables, tous les individus, pas de problème, ça c'est coché. Et voilà, la boîte à moustache et la moyenne et l'écart type. Donc on remarque déjà qu'ils ne sont pas dans la même gamme de variance. Les écarts types sont différents. À partir de ces données-là, on peut se décider qu'on va faire une ACP normée. Pour pouvoir calculer la matrice de corrélation, on va enregistrer ces statistiques. Ça, c'est des déjà vus. Donc, consommation. Je vais à File. J'importe ce que j'ai enregistré. Importer maintenant. C'est des données à Scrambler. Consommation. Comme d'habitude, je devrais choisir statistique de corrélation. J'enlève ça pour avoir une seule matrice. OK. Voilà ma matrice. Donc je peux
regarder un petit peu. Donc, je remarque les corrélations positives pain ordinaire avec vin ordinaire. C'est pratiquement collinéaire. Et 0,9, très hautement corrélé. Par contre, avec autre vin, il y a une corrélation, mais opposée. Légumes secs, ainsi de suite. Donc, à partir de cette matrice de corrélation, vous pouvez voir la corrélation entre les variables. Et d'ailleurs, puisqu'ils sont corrélés, c'est pour cette raison-là qu'on va faire une ACP, parce qu'il y a beaucoup de dépendance entre les variables. Et donc, on n'a pas besoin de 8 variables, ou plutôt, on n'a pas besoin d'un espace à 8 dimensions pour étudier le phénomène. Donc, on va réduire l'espace. Et c'est l'objectif de l'ACP. Je vais revenir donc pour faire l'ACP, je vais revenir à mes données. Voilà les données. On va à Task, PCA. Rappelez-vous, donc ça c'est les échantillons. Les variables, on a dit qu'on va faire une ACP normée. Je choisis tout. Je divise par l'écart type. OK. OK. Voilà. Donc, ce que vous remarquez là, on va faire l'interprétation. On va commencer par le graphe d'Elodie, c'est-à-dire la représentation des variables dans l'espace des individus pour un espace à 2 dimensions. Donc là, le graphe il est à 2 dimensions. Donc vous avez 78 pour la première composante et la deuxième composante 11%. C'est-à-dire ce qui va vous faire un total de 89%. Je pense que c'est largement suffisant pour faire une ACP. Je vais directement au graphe de la variance. La variance expliquée. Là, vous remarquez, vous avez le Q, le R2, plutôt le Q2, la variabilité expliquée par le modèle, et ça, la variabilité prédite. Quand vous remarquez ça, normalement, ils doivent évoluer en parallèle. Donc là, il y a une chute. On peut se contenter d'une seule variable, c'est-à-dire une seule variable. Vous remarquez là, sur la première composante, vous avez ces variables qui sont là, ces variables-là. C'est vrai que cette variable-là, un petit peu, et c'est ce qui peut expliquer l'utilisation de la deuxième composante. Deuxième composante pour expliquer ce pomme de terre, variable pomme de terre. Mais quand même, donc, on va prendre deux composantes principales. On vient ici au graphe des scores. Je vais chercher s'il y a des outliers. Ils sont tous dans l'ellipse, même s'ils sont en dehors, il ne faut pas que ça soit très loin. Et je vais voir aussi dans ce graphe, je vais passer à deux composantes principales. Donc j'ai changé là deux composantes principales. Donc sur ce graphe-là, c'est-à-dire le graphe d'influence, le levier et la variance résiduelle. Donc on remarque que pour les inactifs, ils sont très bien expliqués par le modèle parce qu'ils ont une variance résiduelle faible et ils contribuent beaucoup au modèle. Donc pas de problème.
je ne peux pas le considérer comme outlier. Par contre, s'il se retrouvait là, donc il va avoir une grande influence sur le modèle et il est mal expliqué. Donc, ça risque de fausser votre modèle. Donc, il faut le supprimer, ce qui n'est pas le cas. Je reviens ici. J'enlève l'ellipse. Et je vais faire on va commenter ces deux graphes. Ça, c'est la première fois qu'on va le faire parce qu'on a des variables, c'est-à-dire on connaît ce qu'on est en train d'interpréter. Donc, ce que je peux dire à partir de ce graphe, donc si je les superpose, on peut dire que les cadres supérieurs, sont opposés, ils sont opposés aux salariés agricoles et aux agriculteurs, c'est-à-dire ils ont un mode de consommation différent ou plutôt opposé au cadre supérieur. Ça, c'est les extrêmes. Cadre supérieur, agriculteur, salarié. Et pour les cadres supérieurs, voilà ce qu'ils consomment. Donc, ils ne mangent pas le pain ordinaire, donc autre pain, raisin de table, autre vin et les plats préparés. Par contre, les salariés agricoles, les agriculteurs, donc c'est le pain ordinaire, vin ordinaire et légumes secs. Et je peux dire que les inactifs consomment pas mal de pommes de terre. Voilà une explication un peu, je dirais pas simpliste, mais grosso modo, c'est ce qu'on peut tirer donc de cette étude. Voilà, donc c'est très, très facile. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux aller ici à plot. Et donc, je vais voir variance, RMSL. Ça, si vous voulez chercher les variances expliquées, ça, je préfère qu'on va le laisser pour une autre fois, on le fera sur un autre TP. Bon. Allez, je vais me contenter de ça et je vous remercie. Et à la prochaine.